Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette ce mercredi, sida et jeunesse, les liaisons dangereuses dressent le lit de la contamination. La campagne Vacances sans sida lancée ce jour à Yaoundé, l'enquête du soir diagnostique les causes de la séroprévalence chez les jeunes. Résultats et ordonnances dans le 20h30. Dans les régionales RDPC-UNDP, la guerre de la Damawa aura lieu. Le parti au pouvoir garde un goût d'inachevé à l'issue des dernières législatives et municipales. La formation de Bello Bouba Maïgari veut étendre son empire. Revue des forces en présence dans le journal. Bamenda, nettoyage de l'insécurité par une expédition punitive. Les forces de défense et sécurité lancent l'opération Bamenda Clean, riposte aux récents assassinats et pillages perpétrés par les bandes séparatistes. Nous serons à Bamenda dans le cours de cette édition. Voilà pour les titres. Un geste barrière, puis un message, et je vous donne les nouvelles en détail. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Les jeunes doivent rester à l'abri de toute contagion VIH-Sida. La campagne Vacances sans Sida a été lancée ce jour à Yaoundé par le secrétaire d'État en charge de la lutte contre l'épidémie et les pandémies, Halim Ayatou. Il s'agit d'une initiative de la première dame Chantal Biya, portée par sa fondation Synergies africaines. Son et couleur de la cérémonie, Joseph Clément Omba. Par son format, l'édition 2020 de Vacances sans Sida est sans précédent dans l'histoire. Malgré les contraintes de toutes sortes imposées par le coronavirus, l'initiatrice de la campagne, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, mène son combat citoyen pour barrer la route au VIH-Sida. C'est vraiment un bonheur de voir comment la première dame du Cameroun s'engage dans la lutte contre le VIH-Sida. Ne pas baisser la garde, il faut continuer à informer, il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à faire de la prévention, surtout parmi les jeunes. 700 000 jeunes à sensibiliser, 50 000 tests à distribuer, des unités mobiles mises à contribution. La lutte contre le coronavirus ne suspend pas la lutte contre le sida. Nous continuons les programmes habituels et nous prenons en compte les programmes ponctuels. Parmi les 600 pères éducateurs sélectionnés, 80 prises en charge par Mme Chantal Biya. Le contexte impose une réorganisation opérationnelle. Conseiller tous les jeunes, toute personne de se faire dépister et retirer son résultat. Éviter les rapports sexuels précoces, rester fidèle à un seul partenaire non infecté au VIH, port systématique du condom. Tels sont les principes de prévention rappelés par le secrétaire d'État à la santé publique, Halim Ayatou. Des principes qui sonnent comme des mesures barrières VIH. Et avec le rêve et les fantasmes véhiculés par les médias, les jeunes sont de plus en plus exposés au sida. Les chiffres officiels récents parlent de 3,6% de jeunes porteuses du virus au Cameroun. Alors, comment expliquer cette envolée et que faire pour stopper le mal? Question au centre de l'enquête du soir. Que signe Daniel Menanga? Une patiente de 13 ans que j'ai reçue et en consultant son dossier médical, je me rends compte qu'elle a accouché il y a 6 mois. Elle me dit, je suis avec mon gars. Le témoignage révèle la gravité du phénomène. Aujourd'hui, les jeunes en traitent au fin du fruit défendu. Le gars, en fait, c'est le voisin. Et le voisin qui est vraiment bien plus âgé qu'elle. Donc, le voisin l'initie à la sexualité, le voisin l'enceinte et le voisin la contamine. Pour braver l'interdit, pas mieux qu'un expérimenté, un sugar daddy, de préférence pour mieux laisser passer le vent de modernité. S'il y a un comportement à risque aujourd'hui, c'est le comportement du confinement oisif. L'hyper-érotisation des masses médias, les télénovelas et consorts. Et cette hyper-érotisation des masses médias expose le corps à un certain nombre de stimulations. Sauf que ce vent-là transporte tout sur son passage et les virus avec.
De récentes enquêtes indiquent qu'au Cameroun, 3,4% de femmes âgées entre 15 et 49 ans sont infectées au VIH-Sida. Le jeune n'a pas le pouvoir de négociation du rapport sexuel protégé. L'adulte, lui, du fait de son pouvoir économique, est le décisionnaire. Plus grave encore, seuls 34,76% de jeunes de la tranche 15-24 ans peuvent se protéger parce qu'en mesure d'identifier les moyens de transmission. Mais là encore, c'est sans compter l'influence des mauvaises compagnies. Également du ressort du quotidien de cette jeunesse, la question de l'emploi. La 4e édition du Carrefour des métiers et de la Bourse de l'emploi du Centre s'est ouverte ce jour à Yaoundé. Simon Ghislain Ethil, le secrétaire général des services du gouverneur du Centre, présidait les cérémonies. Barbara Padiama. Selfie avec un avatar, une gravure extraterrestre de ces jeunes maquilleuses. Le comptoir de la beauté prend également part à cette 4e édition du Carrefour des métiers de la Bourse de l'emploi. Camille aussi est là, avec sa jeune entreprise de pâtisserie qui a démarré avec juste 1500 francs CFA dans la cuisine de maman. On ne va pas se plaindre tous les jours qu'il n'y a pas de travail, pourtant on a la matière grise. Donc on peut en reprendre de rien parce que nous sommes quittés de rien pour être ici jusqu'à 2 ans. Plusieurs entreprises sont de la partie pour donner à tout prix un emploi ou orienter. J'ai eu l'information à partir du FNE. Ils m'ont invité ici dans l'espoir de rencontrer un directeur d'entreprise. Cette année, les opportunités sont dans les 2 langues. Cette année, il a été dit que systématiquement, toutes les activités vont se faire dans les 2 langues, l'anglais et le français. Le PIASI, le PAGRU ou le FNE, il y a de la matière. Lieu de contact, d'exposition de toutes les opportunités mises en place par le gouvernement et qui ne sont pas assez connues par les jeunes Camerounais. Dans ce marché, même ceux en quête de reconversion professionnelle peuvent y être servis. Dans le dossier du 20h30, les régionales 2020, avec tout d'abord ce plaidoyer pour la prise en compte du genre. Leaders des partis politiques, ONU Femmes et Elections Cameroun étaient autour d'une même table ce mercredi à Yaoundé. Les discussions portaient sur la forte représentativité des femmes dans les listes de candidature. Agnès Solange Abessolo. La représentativité des femmes dans les structures de gouvernance au Cameroun n'est pas encore conforme au protocole de Maputo. Ces derniers inscrivent la parité homme-femme à tous les postes de décision sous le prisme de l'inclusion sociale. Et même si la politique nationale en matière de genre est en bonne voie, les scores obtenus par les femmes lors des dernières consultations électorales laissent croire qu'il existe encore des goulots d'étrangers. Les pratiques culturelles aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait avantageuses aux femmes. Que les femmes comprennent qu'elles ont un leadership, elles le savent. Mais que ce leadership se manifeste à travers des actions qu'elles peuvent poser au niveau stratégique, au niveau politique, pour pouvoir participer de manière équitable au développement du pays. 37 femmes seulement sur 360 à la tête des mairies, alors qu'à l'Assemblée nationale, elles sont déjà 61 femmes à siéger sur 180. Appréciable, mais pas suffisant. Nous travaillons pour atteindre certains quotas. On a beaucoup fait, mais il y a encore à faire. Le prochain scrutin est donc l'occasion de faire mieux dans la prise en compte du genre avec la composition des listes de candidature. Le 6 décembre prochain, la bataille sera rude. La bataille des urnes, naturellement, lors des régionales de la Damawa, entre le RDPC et l'UNDP. Ce sont les 2 figures de proue de la politique dans cette région, avec le plus grand nombre de conseillers municipaux. Comment se prépare la bataille de ce côté? Retrouvons sur place Salomon Kankili-Babale, Ngaoundéré. Le bal des tractations interpolitiques ces derniers jours dans la Damawa met en scène 2 partis politiques dont la cohabitation donne à voir d'année en année un véritable bras de fer. D'un côté, le RDPC, le parti du flambeau, bien loin d'avoir dit son dernier mot. Face à lui, l'UNDP qui avance se cacher, mais dont les stratégies sur le terrain font vibrer les urnes à chaque fois. Nous allons nous concerter au sein de notre formation politique afin d'investir des candidats compétents. L'UNDP est prête pour remporter ces élections dans la région de la Damawa. Plus
que tout. Il y a la bataille de Ngaoundéré dans la Vina. Sur les 218 conseillers municipaux issus des dernières joutes électorales dans ce département, l'UNDP à elle seule en totalise 118. Une supériorité numérique qui n'entame pas pour autant la rage de vaincre du RDPC. Nous allons parler à tous les conseillers, à tous ceux qui peuvent nous écouter, sans clivage politique. Nous allons nous adresser à nos militants, à nos conseillers du RDPC, mais nous allons également au-delà ratisser large pour pouvoir interpeller les consciences. La région avait déjà en 2013 vu être portée au Sénat les candidats d'un parti politique totalisant 0 conseiller municipal, de quoi conforter le PCRN qui en compte aujourd'hui 4 dans le Mbéré contre 2 pour le parti Univers dans le département de la Vina. La campagne électorale sera donc rude dans la Damawa. Le parti camerounais pour la réconciliation nationale est en course pour ces mêmes régionales. Ces candidats seront désignés à travers des primaires. C'est ce qu'a fait savoir en tout cas Cabral Libi ce jour à Yaoundé. Le président national du PCRN a donné une conférence de presse dont je vous propose cet extrait sélectionné par Franck Evina. Du grand dialogue national, l'une des résolutions ou recommandations, c'était le statut spécial. Et la mise en place du statut spécial dépend de l'élection ou de l'élection des conseillers régionaux. Donc ces élections régionales sont vécues pour nous d'abord comme le prolongement et puis la concrétisation d'une résolution du grand dialogue national auquel le PCRN a participé activement. Pour sa part, le président du MPDR ouvre donc les portes de sa formation politique aux potentiels conseillers régionaux. Jean-Claude Chanda-Tomé, tout en saluant la convocation des collèges électoraux, estime que les Camerounais doivent rester mobilisés pour que le processus électoral se tienne dans la paix. Vous pouvez l'entendre dans ce morceau d'entretien choisi par Augustin Guizana. Que la tentation du désordre, à travers des invectives, à travers ce que je pourrais aujourd'hui qualifier tantôt de défaite, tantôt de chantage et tantôt de provocation politique, ne passera pas. Nous pensons et nous avons l'intime conviction que notre pays a franchi le cap qui le mène vers la modernité de son système de... Toujours dans l'actualité politique, s'agissant du RDPC précisément, je signale que la commission de discipline chargée des cas litigieux à l'issue des législatives et municipales a rendu sa copie ce jour même. 78 sanctions sont tombées. Elles vont de lettres d'observation aux exclusions définitives, en passant par la déchéance des fonctions et l'exclusion temporaire. La décision approuvée par le président national du RDPC, Paul Biya, acquitte également 11 militantes et militants pour des faits non établis. Et puis, avant la suite, je vous donne lecture de ce communiqué de presse parvenu à notre rédaction. Il vient de l'Association des acteurs du transport par moto-taxi de Yaoundé et c'est en rapport avec les prochaines élections régionales. Le collectif des associations des transporteurs de moto-taxi d'Umfundi demande aux conducteurs de moto-taxi de ne pas se laisser manipuler sous aucun prétexte et d'aucune manière que ce soit, mais surtout de ne pas céder aux appels à l'insurrection et à la déstabilisation de notre cher et beau pays. À cet effet, le collectif recommande de bien vouloir vaquer aux occupations quotidiennes sans crainte de faire confiance aux institutions de la République. L'ordre et la paix doivent régner à Bamenda et ses environs. C'est dans ce but que les forces de défense et de sécurité ont lancé mardi, hier, l'opération spéciale Bamenda Clean en représailles contre la terreur que sèment les bandes séparatistes dans cette région. Laurent Chissoubé.
Le communiqué est signé conjointement du général de brigade Cavalaire, commandant la 5e région militaire interarmée, du général de brigade Ekongwese Divine, commandant la 5e région de gendarmerie, et du commissaire divisionnaire Gousmo Émile, délégué régional de la Sûreté nationale du Nord-Ouest. Il s'agit d'une réponse aux nombreuses attaques perpétrées par les groupes armés séparatistes dans la région. Le document fait allusion aux vols et pillages, assassinats des civils et des personnels de forces de défense et de sécurité devenu leur mode d'emploi. Les populations pour qui l'opération Bamenda Clean est initiée sont davantage appelées à renforcer le niveau de collaboration avec les forces de défense. Par ailleurs, cette décision précise également que les responsables des syndicats de mototaxi doivent se plier au respect scrupuleux des décisions prises récemment par le maire de la ville et le préfet de la Mézam relatives à la restriction de la circulation des mototaxis dans le périmètre du centre urbain Bamenda Clean. L'opération montre clairement que le haut commandement des forces de défense et de sécurité passe à une vitesse supérieure. Le renfort de Beijing aux policiers camerounais dans la croisade contre le coronavirus. Un important matériel remis ce jour à Martin Bargangele, le délégué général à la Sûreté nationale. Geste de Wang Yingwu, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun. Joël Igor Abanda. C'est dans la salle de réunion de la DGSN que l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Wang Yiwu, remet le don anti-Covid-19 au délégué général à la Sûreté nationale du Cameroun. Un don constitué de matériel de lutte contre le coronavirus. Et pour le délégué général à la Sûreté nationale, ce don de la représentation diplomatique de la Chine est un soutien considérable pour la préservation de la santé des personnels de la Sûreté nationale. À travers ce don, la coopération sino-camerounaise se renforce ainsi. Des échanges d'ailleurs multiformes depuis de longues années. La Chine continuera d'apporter son soutien à l'Afrique dans son combat dans le but de faire tout notre possible pour protéger la vie et la santé de nos populations. La République populaire de Chine s'est toujours tenue aux côtés de la République du Cameroun depuis le début de la pandémie à Covid-19. À l'Assemblée nationale, le premier vice-président a reçu en audience ce matin l'ambassadeur de Corée au Cameroun, Hilarion Eton, qui est par ailleurs président du groupe d'amitié Corée-Cameroun, a donc reçu Jong Han Kim. Et les deux personnalités ont revisité la coopération parlementaire entre le Cameroun et la Corée. Pulchéri Até. Cet échange entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Eton, et l'ambassadeur de la République de Corée au Cameroun se situe dans le prolongement des actions menées dans le cadre du groupe d'amitié Cameroun-Corée. Une coopération qui se manifeste à travers de nombreuses visites ainsi qu'un partage d'expériences dans divers domaines. L'année dernière, le vice-président de l'Assemblée nationale de Corée a visité le Cameroun et il a été chaleureusement accueilli. C'était les échanges les plus hauts niveaux de coopération parlementaire depuis l'an 1961. Pour célébrer le 60e anniversaire de cette coopération, la République de Corée a émis le vœu de recevoir une délégation de parlementaires camerounais. La au Cameroun est beaucoup plus matérialisée par l'Agence coréenne de coopération internationale. À travers le groupe d'amitié Cameroun-Corée, les deux pays entendent élargir cette base de coopération. Et en rapport avec la Corée, je signale ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Kim Jong-un, président du Conseil des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, président du Parti du travail de Corée, commandant suprême de l'armée populaire de Corée à Pyongyang. Le chef de l'État lui écrit à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de Corée ce 9 septembre. Il y avait également audience. Ce mercredi, au ministère de la Communication, René Emmanuel Sadi recevait l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, Corinna Fricke. Les deux personnalités ont évoqué les sujets relatifs à la communication, la culture et même l'actualité politique au Cameroun. Sidoine Monkam.
Rencontre empreinte de convivialité ce mercredi entre l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et le ministre de la Communication. Son Excellence Corinna Friquet et René-Emmanuel Sadi ont évoqué l'excellence de la coopération entre leurs États respectifs. On a discuté les relations très étroites et traditionnelles entre nos deux pays. Il y a beaucoup de Camerounais qui apprennent notre langue. Et l'Institut Goethe fait un travail remarquable ici. Au-delà de la communication, de l'éducation et de la culture, les échanges de près d'une heure ont également permis d'aborder les questions d'ordre économique avec la participation des investisseurs, mais aussi l'actualité autour de la décentralisation dont le processus vient de prendre un coup d'accélérateur avec la convocation des collèges électoraux par le chef de l'État. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Et nous prenons maintenant des nouvelles de la lutte contre le coronavirus. C'est le mercredi dédié à la gynécologie pour la sensibilisation. L'hôpital et la maternité sont peu fréquentés depuis l'avènement de la pandémie. C'est un constat du docteur Linda Esso ce soir lors du point de presse quotidien donné au Centre des opérations d'urgence de santé publique où se trouve notre correspondant permanent Évariste Yenga. Évariste, bonsoir. Bonsoir Romuald, l'hôpital qui est mal fréquenté, la maternité aussi, constat fait par le docteur Linda Esso. Vous faites bien d'en faire mention parce que c'était le cœur de la communication de ce soir lors du point de presse. Il y a un lien entre le coronavirus et la maternité ou la femme enceinte. Le premier lien, c'est bien sûr la possibilité de transmission du virus de la mère à l'enfant. Et le deuxième lien, il est contre-productif. C'est l'impact de la pandémie au Cameroun sur les services de santé sexuelle et de reproduction. Voilà ce qui conduit à ce que l'hôpital et la maternité soient mal fréquentés. On en parle ce soir avec le professeur Robinson Bou. Il est gynécologue et directeur de la santé familiale au ministère de la Santé publique. Bonsoir professeur. Bonsoir. Dites, quelle est la situation des services de santé sexuelle et de reproduction pendant cette période de la pandémie? Merci beaucoup. Depuis le premier quart de Covid, nos services sont toujours ouverts. On n'a jamais fermé nos maternités, ni les services de la planification familiale, ni les services de soins de postpartum, ni les salles d'accouchement. Mais ce que nous avons constaté, c'est que nos femmes ont peur d'y arriver chercher des services qui sont à la portée de presque tout le monde au Cameroun. Ils pensent qu'à l'arrivée à l'hôpital, ils vont s'infecter par la Covid. La Covid-19 ne se trouve pas dans les hôpitaux. La Covid se trouve dans les quartiers, elle se trouve dans les marchés, là où il y a beaucoup de personnes. Les hôpitaux, ce ne sont pas un endroit où il y a beaucoup de personnes. Donc, ces services sont là. Nous avons lutté pour que nous avons pu réduire la mortalité maternelle par 40%. Nous ne voulons pas retourner dans une situation qui n'est pas acceptable. Donc il faut que nos femmes arrivent à l'hôpital, se faire soigner par des personnels qualifiés. Je voudrais insister quand même sur l'aspect de la sollicitation des soins hospitaliers. Est-ce que ça continue tout de même? Nous avons des services qui sont toujours ouverts. Depuis ce matin, je suis sorti du bloc opératoire après avoir fait 2 chirurgies cancéreuses. Donc j'ai trouvé beaucoup de femmes là-bas. Les femmes ne doivent plus avoir peur parce que nous sommes là, sinon on va rester sans rien faire. Il y a beaucoup de gynécologues au Cameroun, il y a beaucoup de médecins bien pointus. Nous attendons des malades pour qu'ils viennent là-bas pour ne pas aller dans les services où on ne peut pas trouver des personnes comme nous dans l'arrêt pays.
Merci, professeur, pour ce constat beaucoup bien précis que ce qu'on a indiqué. Tantôt, on peut donc le retenir. Les femmes sont encouragées à fréquenter à nouveau les formations hospitalières, les maternités également, parce qu'il n'y a pas un lieu spécifique où l'on puisse contracter le coronavirus. Tout lieu de fréquentation publique est susceptible de pouvoir être un vecteur, un facteur de transmission du coronavirus Covid-19. À vous le plateau. Merci Évariste et nous espérons que toutes les dames qui regardent le 20h30 ont retenu le message. Les maternités restent ouvertes. N'hésitez pas, mesdames, à vous y rendre. Nous parlons maintenant de la santé des entreprises. La performance des administrations publiques est au centre d'un colloque initié par l'Institut supérieur de management public. Le chef du gouvernement est représenté par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, qui a ouvert les travaux ce jour à Yaoundé. Victor Lema. Des administrations centrales aux administrations locales, les entités publiques camerounaises enquêtent du développement par la performance. Le thème rappelle l'importance d'avoir un personnel de qualité dans nos administrations. Nos administrations, tout comme d'ailleurs le secteur privé, ont besoin d'améliorer la qualité de leurs services. 5 sous-thèmes animent ces échanges qui voient la participation d'un panel trié sur le volet. L'initiative de l'Institut supérieur de management public arrive au moment où le Cameroun amorce un tournant décisif dans l'implémentation d'une décentralisation effective. Il a été jugé utile d'organiser ce colloque pour rappeler aux uns et aux autres les notions, je dirais, élémentaires, mais qui sont parfois oubliées. Au thème de ces 2 jours de travaux, les participants devront repartir outillés à la bonne gestion des affaires administratives. L'avenir du monde rural préoccupe l'État et ses partenaires techniques et financiers. Un document de stratégie sur 10 ans est en cours d'adoption pour la période 2020-2030. À ce propos, un atelier s'est ouvert ce matin à Yaoundé sous la houlette du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Cyril Kingembepe. Le plan national d'investissement agricole en cours de validation va permettre de moderniser les exploitations agricoles familiales en réglant les questions d'accès au financement et au foncier. Vous avez des gens dans le milieu rural parfois qui ont des productions assez importantes, qui vendent, qui ne savent pas gérer une exploitation. Renforcement d'amélioration du capital humain, de rajeunissement déjà parce que beaucoup de producteurs sont vieillissants. Il faudra actionner 4 leviers majeurs pour des besoins financiers estimés à 5 900 milliards en 10 ans. Le développement de filières, le développement des infrastructures, le désenclavement des bassins agricoles, l'amélioration du cadre des affaires en agriculture pour attirer les privés et aussi la promotion de la sécurité alimentaire et surtout l'organisation des petits producteurs et des organisations paysannes. La FAO, partenaire du Cameroun dans cette opération, voit avec ce plan se réaliser son désir d'un monde de faim zéro. Pour l'Union africaine, le développement du secteur rural est le préalable à l'éclosion industrielle du continent. Le maillot d'Anaï transforme les inondations de Kaïkaï en opportunités. L'Association pour le développement de ce département vient de créer des mares piscicoles dans les villages affectés par le sinistre. Et en rétrocédant aux bénéficiaires, les initiateurs du projet ont mis aussi à leur disposition des alevins et du matériel de travail. Alexis Guidjartoin. L'élite du maillot d'Anaï transforme les inondations de Kaïkaï en opportunités. Adoresou, c'est le sourire et la satisfaction. Que l'élite du maillot d'Anaï, de manière générale, continue à toujours œuvrer ensemble dans la solidarité. Des mares piscicoles sont créées dans 4 villages qui vont désormais semer du poisson. 100 000 à l'heure. Du matériel pour l'aménagement et la stabilisation des berges des mares ont été remis aux bénéficiaires au même moment que les gestionnaires de ce patrimoine recevaient leurs attestations.
Ceci permettra de juguler la crise alimentaire. Transformer les nombreuses inondations en opportunités à travers la maîtrise de l'eau au service de la pisciculture, entre autres, mais également des maraîchers. La population est prête à pêcher du poisson, mais elle doit en retour prêcher par l'exemple dans la gestion. Telle est l'actualité ce soir. Le prochain journal, c'est à minuit naturellement. Merci de votre fidélité aux 20h30 et excellente soirée sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.